J'ai perdu une amie quand j'étais au collège. C'était ma meilleure amie. On faisait tout ensemble. Je dormais chez elle, elle dormait chez moi. Elle s'appelait Kumba. Et elle est tombée enceinte, mais elle ne le savait pas. Donc à l'école, on avait une infirmerie. L'infirmière qui est là disait qu'elle a le palu. Quand un jour, elle disait qu'elle a mal au ventre. Donc l'infirmière nous a dit, là, elle a besoin d'aller faire une échographie pour voir qu'est-ce qu'elle a exactement. Donc on est parti dans une clinique pour faire l'échographie et après on lui a dit qu'elle est enceinte. C'était un choc parce que on s'y imaginait pas du tout. Donc elle venait d'une famille très conservatrice parce que son père était l'imam du quartier. Son père l'apprend. Son père va chercher elle et sa maman, donc elle avait vraiment peur de la réaction de son père. Un soir, elle a décidé de mettre un terme à sa grossesse en prenant des Nivaquine. C'est le matin que sa maman est venue trouver qu'il est temps qu'ils arrivent à l'hôpital, elle est décédée. Peu de temps après le décès de Kumba, c'était un 1er décembre. Donc on a invité notre école à la célébration de la journée internationale de lutte contre le sida. Donc le directeur de l'école m'a envoyé à la célébration de cette journée. C'était des jeunes mages, le mouvement d'action des jeunes. Donc ils ont fait des sketchs sur l'utilisation des produits contraceptifs, sur le préservatif. J'ai entendu parler parce que quand la publicité sort à la télé, on est obligé de quitter. On ne peut pas regarder des publicités de ce genre avec nos parents. Donc je ne connaissais pas exactement c'était quoi le préservatif, encore moins les autres méthodes de contraception. Donc ça aussi, ça a été un choc pour moi. Et je me suis dit, si j'étais au courant de l'existence de ces méthodes et tout, peut-être que Kumba allait être là, ou si elle-même, elle avait eu la chance de rencontrer ces jeunes-là ou d'être au courant de l'existence de ces méthodes-là. Et donc depuis ce jour-là, j'ai décidé de m'engager pour les questions de droits sexuels, pour les questions de santé sexuelle et reproductive, parce que je me suis dit c'est un devoir de mémoire pour ma copine et c'est aussi un devoir pour ma génération, parce que je sais que de la même manière que moi je n'étais pas au courant de l'existence de ces méthodes et la possibilité de pouvoir se protéger, il y a plein de jeunes filles encore qui ne le connaissent pas, et il y a plein de jeunes filles qui sont peut-être dans la même situation que Kumba et qui ont juste besoin d'informations, mais que ça soit connu surtout au niveau de nos écoles, que les infirmeries soient équipées, mais aussi que les infirmières qui sont au niveau des établissements soient des infirmières qui connaissent un peu ces questions de santé sexuelle et reproductive, et que les services soient vraiment des services conviviaux aux jeunes et non pas des services beaucoup plus généraux. On est des êtres humains, on a besoin de connaître notre corps, on a besoin de savoir quelle partie sert à quoi. C'est des questions qu'on ne discute pas à la maison, c'est des questions qu'on ne discute pas à l'école. Et notre source d'information, c'est souvent l'Internet, les réseaux sociaux. Ça, c'est encore les personnes qui ont accès à l'Internet. Mais il y en a tellement qui n'ont pas accès à ça, que l'école doit nous servir d'espace pour nous enseigner ces choses-là. C'est-à-dire l'éducation sexuelle complète, pour moi, il faut qu'on sorte des jeux de mots. Oui, ça parle de sexualité, oui, ça parle de sexe. Le plus important, c'est qu'il faut qu'on voit que derrière les chiffres qu'on donne, ce sont des êtres humains dont on parle. On pense à ces milliers de jeunes filles qui ont besoin aujourd'hui d'avoir de l'information sur le développement de leur corps. Le sexe, ça fait partie de notre vie humaine, ça fait partie de nous. Qu'on en parle ne veut pas dire qu'on manque de respect à quelqu'un, mais parce que ça fait partie de nous, on a envie d'en parler, on veut le découvrir, on veut se protéger. Je suis Adam Diko, j'ai 27 ans, je viens du Mali. Pour une jeunesse responsable, il nous faut l'éducation sexuelle complète. Nous les jeunes, on veut savoir.